qu'il peut être missionnaire. Donc il s'appelle pasteur Étienne Yerbanga. Il est missionnaire et au Niger, au Bénin. Voilà. Il est petit de taille, mais il a du feu sur lui. Donc en prenant la foi comme un grain de sénévé là, ce n'est pas par rapport à la taille. Le même pouvoir qui t'a donné de devenir enfant de Dieu va t'introduire aussi dans l'héritage de Dieu. Le thème du 4e mois, veuillez vous asseoir. Le juste vit par la foi, exerce son autorité et domine en Christ. Tu es le juste de Dieu. Et Dieu dit que le juste vit. C'est lui qui l'a justifié là. Par le précieux sang de Jésus-Christ, il vit. Donc la mort ne t'appartient pas. Le juste vit par la foi, exerce son autorité et domine en Christ. Donc, vivre par la foi est revenu. La foi est le quotidien du chrétien. La foi me suit chaque jour. Tant que tu vis, la foi est là. Tant que je vis, la foi est là. C'est la foi qui me fait vivre dans le royaume. Alléluia. Nous savons tous que l'argent achète. Demande à ton voisin, est-ce que tu as l'argent? Demande-lui s'il a beaucoup d'argent. Il faut lui dire, l'argent achète. Et toi-même tu le sais. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que la prière fait? La prière reçoit. Parce que prier, c'est demander. Alléluia. L'argent achète. La prière reçoit. Reçoit. Donc la prière reçoit. Et si tu demandes qu'on ne te donne pas, tu ne peux pas. Donc la prière a ses limites. L'argent a ses limites. Qu'est-ce que la foi fait? Tu dois être capable de me dire. Tu sais que l'argent achète. La foi possède. Que quelqu'un dise la foi. La foi possède. La foi prend possession. La foi n'achète pas. La foi ne reçoit pas. Elle possède. Alléluia. Est-ce que tu as compris? L'argent achète. Il n'y a pas quelqu'un ici qui est ignorant. Quand on prie, on veut recevoir. Mais la foi possède. La foi possède. La foi prend possession. C'est pourquoi nous voyons les héros de la foi. Quand on dit héros là, c'est quelqu'un qui est allé posséder. C'est quelqu'un qui est allé conquérir. La foi possède. Ce matin, nous allons voir le langage de la foi. Alléluia. Ah, si la foi possède, la foi doit avoir son langage. Demande à ton voisin, à ta voisine, tu parles quelle langue? Le Haoussa, le fond. Tu parles quelle langue? Et nous allons comprendre quelque chose de très important. Ça paraît banal, mais c'est important. Comment tu as fait pour parler cette langue? Maternelle, paternelle,
langue nationale, peu importe la langue. Tu peux me dire comment tu as fait pour parler cette langue? Comment tu as fait pour parler la langue maternelle? La langue de ta maman. Est-ce qu'elle t'a enseigné comme la maîtresse ou le maître à l'école? À force d'entendre, à force d'imiter, tu as commencé à faire quoi? À parler la langue maternelle. Tu as commencé à parler la langue paternelle. Tu as commencé à parler la langue nationale et même la langue internationale. Chaque vie a son langage. Je crois que tu n'es pas contre ça. Chaque vie a son langage. Même les animaux ont leur langage. Même les arbres ont leur langage. Ah oui. Et nous devrons faire beaucoup attention. Si c'est en écoutant ta maman parler que tu as fini par parler comme ta maman. Si c'est en écoutant ton papa ou ton maître parler que tu as commencé à parler comme eux. Si nous voulons parler comme Dieu, parce que la parole demande d'avoir la foi de Dieu. Dans Marc 11, ayez la foi de Dieu. Louis II dit d'avoir foi en Dieu. Alléluia. Comment je peux avoir le langage de Dieu? Comment je peux parler comme Dieu si je n'écoute pas Dieu me parler régulièrement? Alléluia. Ce n'est pas en venant rester 1 heure par mois avec ta maman que tu vas parler sa langue. Ou bien, ce n'est pas en écoutant ta maman 30 minutes par mois que tu vas parler sa langue. Pourquoi nous ne parlons pas le langage de Dieu? Cependant, nous nous réclamons enfants de Dieu, fils de Dieu. Quel est ce bébé qui va naître entre les mains d'un père, d'une mère, atteindre 10 ans sans parler la langue de son père et la langue de sa mère? Montrez-moi ce bébé. Montrez-moi cet enfant. Demande à ton voisin, est-ce que tu parles le langage de Dieu? Pourquoi le langage de la foi est très important? Nous allons lire rapidement dans 2 Corinthiens 4, verset 6 à 13 du moins. On va commencer par le verset 5 de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 4, tu peux ouvrir ta Bible. 2 Corinthiens 4. Il faut noter ces versets, ça va t'aider. À partir du verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Souvent, le mot prêcher est problématique au milieu des chrétiens. Prêcher, ça veut dire quoi? Selon chacun. Prêcher, ça veut dire quoi? La définition correcte de prêcher, ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, pourquoi vous ne comprenez pas la langue de Dieu? Quand on dit prêcher, là, pour plusieurs, c'est le pasteur qui se tient ici, ou bien l'homme de Dieu qui se tient ici, ou bien la femme de Dieu qui a le micro. C'est ça que plusieurs appellent quoi?
Et on les appelle des prédicateurs. Le monde, au lieu de dire prédicateur, et ils vont dire journaliste. Ou bien, le monde a ses... Au lieu de dire prédicateur, ils vont dire discours. C'est ça, non? Prêcher, c'est parler d'eux. Parler, demande à ton voisin, toi tu parles de quoi ou de qui? Parler d'eux. Prêcher la bonne nouvelle, c'est parler la bonne nouvelle de Dieu, de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a seulement que des prédicateurs de la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Les féticheurs ont leurs prédicateurs. Ou bien? Oui. Les vaudous ont leurs prédicateurs. Chaque entité a ses prédicateurs. Donc, c'est parler d'eux. Quelque chose. Et Paul dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous ne parlons pas de nous-mêmes. Nous ne parlons pas de nos réalités. Nous ne parlons pas de ce que nous sentons. Non. Et plusieurs chrétiens, enfants de Dieu, ne font que parler d'eux-mêmes. On parle de nos réalités. Parler de tes réalités, c'est prêcher tes réalités. On parle de nos problèmes. On parle de nos soucis. On parle de ce qui ne va pas. On parle de tout ce qui est négatif. L'apôtre Paul dit, nous, on ne parle pas comme ça. Si on est enfant de Dieu, notre langage n'est plus pareil. On prêche qui? Tu dois prêcher qui? Tu prêches qui? Pourquoi l'apôtre Paul dit ainsi? Parce que l'apôtre Paul a accepté. Il a cru. Il a compris que ce n'est plus lui qui vit. Qui vit en lui? Donc chacun parle de ce qui vit en. Ou bien chacun prêche ce qui est réel en lui. Je te demande encore. Tu prêches quoi? Tu parles de quoi? Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. On ne prêche pas nos réalités. Le langage de la foi n'a rien à voir avec la réalité. Elle s'exprime par la vérité. Et cette vérité libère. Cette vérité affranchit. Cette vérité guérit. Cette vérité transforme. Les réalités ne changent pas. Ne guérissent pas. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Est-ce que quelqu'un reçoit la parole du Seigneur? Alléluia. Nous allons lire le verset 8. 2 Corinthiens 4, le verset 8. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Alléluia. Amen. Toutes ces choses-là, ils les ont traversées. Mais regardez son langage. Alléluia. Est-ce que vous voyez le langage du Saint-Esprit à travers la bouche de l'apôtre Paul? Nous sommes pressés de toutes parts, de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Il dit, il y a la détresse, mais nous refusons quoi? Le désespoir.
Il ne s'exprime pas dans le désespoir. Il ne parle pas de façon désespérée. Ce n'est pas le langage de la foi. Persécuté. Il ne dit pas on nous a abandonnés. Ou bien, il ne dit pas Dieu m'a. Il ne dit pas on ne m'aime pas ici. Il dit persécuté, mais non abandonné. Ce n'est pas parce que je suis persécuté, éprouvé, que je suis abandonné. Que Dieu m'a abandonné, que Dieu t'a abandonné. Voici le langage de la foi. Quand tu es persécuté, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu prêches? Depuis que je suis éprouvé, personne ne compatit avec moi. Là, ce n'est pas le langage de la foi. Alléluia. Le verset 10. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Alléluia. Amen. Nous portons dans notre corps quoi? La mort de Jésus. Je porte dans mon corps. Tu portes dans ton corps. Comment tu peux porter la mort de quelqu'un? Alléluia. Regardez le verset. Afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Porter la mort de Jésus dans mon corps, ce n'est pas avoir des pensées de mort. Ce n'est pas avoir peur de la mort. Non. C'est reconnaître que Jésus-Christ est mort pour moi. Il est mort pour que moi je reçoive la vie de Jésus. C'est accepter que Jésus a pris ma place. Il a accepté mourir à ma place. Il a accepté devenir péché à ma place. Il a accepté devenir malédiction à ma place. Il a accepté devenir maladie à ma place. Il a accepté devenir pauvre à ma place. Afin que je reçoive quoi? La vie de qui? Si je porte porter la mort de Jésus-Christ, c'est reconnaître ce que la mort de Jésus est pour moi. C'est ça, porter. Ce n'est pas avoir peur de la mort. C'est parler des bienfaits de la mort de Jésus. Ce n'est pas parler de ma propre mort. Mais c'est dire, effectivement j'étais mort, mais Christ a pris ma mort et m'a donné sa vie. J'étais pauvre, Christ a pris ma pauvreté et m'a donné sa richesse. J'étais malade, mais Christ par ses meurtrissures m'a guéri. Alléluia. Je veux que tu saisisses ces paroles ce matin. Si je ne porte pas la mort de Jésus dans mon corps, la vie de Jésus ne peut pas se manifester aussi dans mon corps. Le Seigneur veut régler le problème de mort ce matin. Il l'a fait. Mais beaucoup d'entre nous, nous sommes ignorants. Et à cause de cela, nous sommes assaillis par des esprits de mort. Nous sommes assaillis par des pensées de mort, des rêves de mort. Et beaucoup sont dans la peur. Beaucoup sont dans l'inquiétude. Le langage de mort va disparaître de toi ce matin. Alléluia. Nous allons lire le verset 12. Le verset 11 et 12. Voilà. Verset 11 et 12. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort. Nous sommes sans cesse livrés À la mort. Livrés à la mort. Il dit sans cesse. À cause de qui? Jésus. À cause de Jésus. Afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair. Alléluia.
C'est lui qui est la mort là. Lui, il te pourchasse. Il me pourchasse. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas poursuivi. Plus la mort te poursuit, plus la vie de Jésus-Christ fait quoi? Alléluia. Ce matin, tu vas comprendre. Quand on dit combat de la foi, tu vas comprendre le combat de la mort et de la vie dans chaque homme. Il n'y a pas, aucun homme n'est exempt. Ce combat-là, tu vas comprendre que le combat n'est pas au dehors. Le combat est où? La peur là va partir. Reprends le verset. Le verset 11 et 12. Car nous qui vivons en Christ, nous sommes sans cesse livrés à la mort. À cause de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a vaincu la mort. La mort est contre. Ou bien, est-ce que tu seras l'ami des enfants de celui qui t'a vaincu? Je te pose la question, je sais que tu comprends. Est-ce que tu seras l'ami des enfants de celui qui t'a vaincu? Celui qui t'a vaincu là, tes enfants sont tes quoi? Sont quoi? Malheureusement, les enfants aussi sont vainqueurs de toi. La victoire de Jésus-Christ, c'est la victoire de qui? Sinon, il ne faut jamais dire que tu es plus que vainqueur. Il ne faut plus dire que tu es plus que vainqueur. La victoire de Jésus sur la mort est notre victoire. C'est pourquoi la mort te pourchasse. Malheureusement, elle ne peut pas t'atteindre. Pourquoi tu n'as pas dit Amen? Je ne suis pas en train de te prêcher moi-même comme Paul l'a dit. Ce ne sont pas mes pensées, c'est écrit. Seulement nous n'arrivons pas à pénétrer ces lignes. Jésus dit, mes paroles ne vous pénètrent pas. C'est pourquoi vos vies ne changent pas. Alléluia. Oui. Afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Donc il n'y a pas que la mort qui se manifeste. Si la mort veut combattre ton corps, là, même si la mort rentre dans ton corps, c'est là qu'on appelle corps mortel. C'est-à-dire la mort a touché ton. Maintenant la vie de Jésus fait quoi? Qu'est-ce que la vie de Jésus fait? La vie de Jésus va regarder la mort, va se taire. La mort va continuer jusqu'à t'enterrer. Non. La vie de Jésus-Christ aussi se manifeste. Le verset 12 va plus te parler. Ainsi, la mort agit en nous. Ainsi, dis à quelqu'un, la mort agit en nous. C'est pas négatif, hein? Tu vas comprendre. C'est l'apôtre Paul qui dit ça. C'est lui qui a reçu toutes les révélations concernant la nouvelle création. La révélation des enfants de Dieu ne se trouve pas dans les évangiles. Ça se trouve dans les épîtres. Si tu veux savoir qui tu es en Christ là, ce n'est pas dans les évangiles. Il faut prendre les épîtres de Paul, les épîtres de Pierre, les épîtres de Jean. C'est là-bas que tu vas découvrir qui tu es. Qu'est-ce qu'un vrai chrétien? Il dit que la mort agit en nous et Paul n'a pas peur de le dire. Il n'a pas peur de le dire parce qu'il sait qui il est.
C'est pourquoi il n'a pas eu peur aussi de dire Christ est ma vie. La mort est quoi? Est-ce que toi tu peux appeler la mort bénédiction? Un gain c'est quoi? Un gain c'est quoi? Dites-moi, un gain c'est quoi? Alléluia. Il n'y a que Paul qui peut dire ça. Donc, la mort agit en nous. Et la vie agit en vous. Wow. Alléluia. La mort agit en nous et la vie agit en vous. Dans la vie de tout homme, dans chaque corps, dans mon corps, dans ton corps, il y a un combat permanent entre la vie et la mort. Il y a un combat. Il y a un combat permanent chaque jour. Il y a ce combat-là. Que tu sois bien portant, que tu sois malade. Malheureusement, c'est quand on est malade qu'on commence à être conscient qu'il y a un danger. Ou bien, c'est quand on commence à sentir les douleurs qu'on se rend compte qu'il y a un danger. Mais souvent, le danger là, est provoqué par nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui ouvrons la porte à beaucoup de choses dans nos vies. Ah, est-ce que tu es là? Donc, dans chaque corps, il y a un combat. Le combat entre la vie et la mort veut triompher. La vie veut. La mort veut triompher. La vie veut. Quand on parle de mort, là, c'est pas mourir, être enterré. Ça, c'est le dernier terme de la mort. Mais la mort mène un combat chaque jour contre ton corps. La vie aussi mène un combat contre la mort. La mort veut prendre en otage ton corps. La vie veut prendre en otage ton. Alléluia. Le combat de la mort et de la vie. Dieu va établir un arbitre. Dans sa compétition, il y a quoi? Je te demande, dans sa compétition, il y a quoi? Il y a quoi? Même compétition de boxe, là, il y a arbitre. Football, il y a arbitre. Partout, il y a quoi? Alléluia. Maintenant, si l'arbitre est contre toi, si l'arbitre est contre toi, bon, je prends la vie et la mort en compétition. C'est toi l'arbitre. Tu seras pour qui et contre qui? Si le terrain là, c'est ce que l'arbitre a dit comprendre. Même si c'est pénalty, l'arbitre ne siffle pas. On peut tirer pénalty? On peut? Si on marque et puis l'arbitre dit que c'est hors joué. Ou bien, même si à la fin du match, on va venir prendre l'arbitre au milieu du terrain. Il a? D'accord. Le combat de la vie et de la mort. Le Seigneur dit, c'est toi qui es l'arbitre. Tu vas donner raison à qui? Alléluia. Si la mort marque un but, tu vas accepter? Tu vas dire quoi? Or, c'est pas rentré. On n'a qu'à dire fraude. Toi, tu as déjà dit que ce n'est pas.
Le diable n'a qu'à dire ça là, c'est fraude. Toi, tu as déjà dit? Ce n'est pas là. Alléluia. Si c'est toi l'arbitre, même si la mort ne t'a pas fait croire qu'en jambe, là, tu vas passer tout ton temps à siffler quoi? Coup franc. Moindre faut pas seulement coup franc. Est-ce que nous sommes là? Tu commences à comprendre. Est-ce que tu commences à comprendre? Le verset 13 va nous aider. Et comme nous avons le même esprit de foi. Comme nous avons le même esprit de foi. Oui. Qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons. C'est pour cela. Donc, ce que je parle est en relation avec ce que tu parles. Et en relation avec ce que tu... J'ai cru. C'est pourquoi je parle. Alléluia. J'ai cru. C'est pourquoi. Et dit que comme nous avons le même esprit de foi. Donc la foi, c'est comme un esprit. Là où tu l'utilises, là, elle donne quoi? Là où tu utilises la foi, elle te donne quoi? Le résultat. Si tu crois à la mort, la foi va dire comme c'est la mort, là, il n'y a pas d'effet. Je te demande, tu passes tout ton temps à croire à la mort. La foi va dire comme c'est la mort, là, il n'y a pas d'effet. Pardon? On dit nous avons le même esprit de la foi. Quand tu dis que tu crois, la foi dit c'est tout ce que tu dis. La foi est prête à agir dans tout ce que je dis. Nous avons cru. C'est pourquoi nous parlons. Si tu utilises la foi négativement, elle va te donner quoi? Des choses négatives. Tu crois à la malédiction. La foi va dire, ah, comme c'est la malédiction là, il n'y a pas d'effet. Il y aura quoi? Est-ce que tu commences à comprendre? Quel est ton esprit de foi? C'est l'esprit de foi qui s'exprime régulièrement en toi. C'est l'esprit de foi qui parle régulièrement à travers ma bouche et ta bouche. Nous avons cru. C'est pourquoi nous parlons. J'ai cru. C'est pourquoi je parle. Et la foi va toujours agir dans ce que je dis. Dans le combat de la foi, dans le combat entre la vie et la mort, à qui tu donnes l'avantage? À qui tu donnes l'avantage? Tu te places contre qui et pour qui? Es-tu pour la vie ou bien es-tu pour la mort? Si tu es pour la vie, tu dois parler de quoi? Quelle sera l'expression qu'on va entendre de toi? Mais pourquoi toi tu passes tout ton temps à parler de mort? Pourquoi tu passes tout ton temps à parler des choses qui n'ont rien à voir avec la vie? Quel est ce langage qui sort de ta bouche? 2 Corinthiens 5,
Le verset 4. 2 Corinthiens 5, le verset 4. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Afin que ce qui est mortel soit ce qui est mortel soit englouti. Nous avons une vie en nous. Dis à ton voisin, j'ai une vie en moi capable d'engloutir tout ce qui est mort. Christ, en me donnant sa vie, c'est une vie capable d'engloutir tout ce qui est mort. Dans ton corps là, Satan envoie la mort. Dans ce même corps, Christ envoie la vie. Et Paul dit, la vie que Christ a envoyée dans mon corps là, est capable d'engloutir quoi? La mort. Si toi, tu permets effectivement à la vie. Quand tu prends cette parole, tu commences à proclamer que la vie de Christ en moi engloutisse tout ce qui est mort, toute maladie, toute infirmité, tout ce qui est mort. La mort vient de l'autre, la vie vient de Jésus-Christ. Tout ce qui est mort vient de l'autre. Il ne cherche pas seulement ton corps, il cherche que tout ce que Dieu t'a donné meure. Donc toi aussi, Jésus t'a donné la vie. Si tu utilises la vie, tu vas engloutir quoi? Si ta vie, si ta bouche là, ta langue parle plus de la vie, cette vie va faire quoi? Engloutir tout ce qui est mort. Si la vie n'engloutit pas la mort, c'est la mort qui va faire quoi? Qui va engloutir la vie. Pour comprendre, nous allons aller rapidement dans Romains 10. Romains 10. À partir du verset 4, si tu as trouvé. Romains 10, à partir du verset 4. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Alléluia. Si c'était par la loi, aucun d'entre nous n'allait être justifié. Il dit bien aucun d'entre nous. Même moi. Personne. Mais Jésus-Christ est venu pour mettre fin à la loi. Et effectivement, il a dit, je suis venu pour accomplir tout ce que la loi demande. Et à la croix, il a dit, tout est accompli. Il a achevé tout ce que la loi demande. Dès maintenant, nous qui croyons en lui, nous rentrons dans une justification. Nous devenons justes sans passer par là, sans avoir obéi aux règles de la loi. C'est pourquoi le thème dit, le juste vit par la foi. Parce que le juste a été sauvé par là, il a été justifié par là, on te justifie par la foi. Et toi tu veux vivre par la loi, ça peut marcher? Non. Le verset 5 dit, en effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Dans la loi, c'est tout ce que tu mettras en pratique. Et même Moïse n'a pas pu tout mettre en pratique. La loi ne permet pas de vivre la vie
de liberté comme Christ nous l'a donné. Le verset 6. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Voici comment parle la justice qui vient de la foi. Voici comment parle le langage de la... Dans le langage de la foi, tu vas comprendre, il y a des choses qu'il ne faut jamais dire. Alléluia. Et nous devrons arriver à faire la différence. Si tu es sauvé par la foi, si tu es enfant de Dieu, tu dois comprendre le langage de Dieu. L'autre aussi veut toujours t'amener à parler son langage. Et tous les langages qu'il nous a donnés, c'est des langages d'incrédulité. Des langages qui n'ont rien à voir avec Dieu. Qui nous parlent de Dieu, mais qui ne nous donnent pas la capacité de vivre comme Dieu veut. Lui, il veut nous amener à utiliser le langage religieux, le langage de nos traditions, le langage de nos ancêtres, qui n'ont rien à voir avec le langage de Dieu. Voici comment le langage de la justice parle. Tu peux nous révéler comment il parle? Donc, ne dis pas le langage de la justice, le langage de la foi. Il y a des choses que je ne dois pas dire, parce que si ça arrive dans mon cœur, la foi prend déjà effet. Alléluia. La foi prend déjà ça, hein? Si ça arrive dans le cœur, la foi dit tu crois, c'est parce que tu crois que c'est arrivé dans le cœur. Ne dis pas en ton cœur. C'est enfer descendre Christ. Le langage de la foi ne regarde pas et ne voit pas les choses très loin. Ou bien, il y en a quand il prie là, quand il parle à Dieu, c'est comme si Dieu est dans les cieux. Il y en a quand il demande les choses à Dieu, c'est comme si les choses vont venir des cieux. Il ne savent pas que Dieu a déjà tout amené sur la terre. Et Dieu lui-même est venu sur la... Il y en a, leur foi est basée sur le haut. Souffrons ici. Souffrons ici. Et allons vivre au paradis. Vivons dans la misère ici. Et quand on va aller au paradis là, wow, on sera très riche. Il n'y a pas de très riche au paradis. L'argent n'est plus au paradis. Non. Il y en a, ils sont liés au ciel. Tout est dans le ciel. Tout est loin d'eux. Oui. Où? Qui va descendre dans l'abîme? Leur vie est entre le ciel et l'enfer. Ils ont tellement peur de l'enfer qu'il y a beaucoup de choses qu'ils n'osent pas. Est-ce qu'on peut avancer? C'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? Qu'est-ce que le langage de la foi dit? La parole est près de toi. Dis à quelqu'un, la parole est près de toi. Demande à ton voisin, est-ce que la Bible est à 50 km de toi? Je vois même certaines qui n'ont pas de Bible. La parole est où? La parole de foi est où? La parole est près de qui? Si tu étais loin de ton père et de ta mère, tu vas parler sa langue. Tu enfantes ton enfant aujourd'hui, tu l'amènes aux États-Unis. Toi, tu parles fond. Dans 5 ans, l'enfant va revenir avec quelle langue?
L'enfant va te parler anglais, toi tu ne sais même pas ce qu'il a dit. Toi tu parles fond, l'enfant ne sait pas ce que tu racontes. La parole est où? La parole de Dieu est au ciel. Il y en a qui pensent que la parole de Dieu est au ciel. La parole de Dieu est près de toi. Mais toi, tu refuses de la prendre. Comment tu peux parler le langage de Dieu? Évangéliste, la parole de Dieu est où? Si tu ne la prends pas, tu vas prêcher quoi? Si moi j'éloigne la parole de Dieu de moi, je vais vous prêcher quoi? Si toi tu éloignes la parole de Dieu de toi, tu vas parler quel langage au monde? Tu vas parler quel langage dans ta famille? Tes enfants vont parler quel langage? Comment voulez-vous que les choses changent? La parole est où? Près? Près de toi. À combien de kilomètres? La parole qui est entre tes mains, là, près de toi, là, tu dois la mettre où? Tant que tu ne mets pas ta parole dans la bouche de ton enfant, il va parler. Beaucoup d'enfants de Dieu ne parlent pas le langage de Dieu. Ils sont loin de la vie de Dieu. Ils continuent de vivre la vie de leur tradition. La parole est où? Près? Près de toi. Premièrement où? Dans ta bouche. Dans ta bouche. La parole de Dieu là, ce n'est pas dans la pensée d'abord. Elle est dans la, c'est-à-dire ça doit être exprimé. Tu parles pour apprendre une langue. Quand tu parles, tu fermes la bouche. Tu vas parler la langue? Jamais. Même quand on dit à certaines personnes de proclamer, je les vois leur bouche, c'est comme ça. On dit proclamer pour la semaine. Ah oui? La parole est près de toi. Dans ta bouche. Où? Et dans ton cœur. Pourquoi plusieurs n'arrivent pas à retenir aucun verset dans leur cœur? Pourtant la Bible est lue comme un roman. Il ne proclame pas la parole de Dieu. Tous les versets que je vous prêche, je les écris dans mon cahier et je les proclame régulièrement de ma bouche. Je les recopie. J'ai recopié chaque verset. Et je les proclame de ma bouche. Pour que ça reste où? Tu as été à l'école? Comment tu as appris le boileau? Dis-moi, comment tu as appris le boileau? Ou bien tu ne connais pas aussi boileau? Vous ne connaissez pas ce que ça veut dire boileau? Boileau là, c'est réciter par cœur, apprendre par cœur. Quand on dit apprendre par cœur là, ça veut dire quoi? Apprendre par cœur là, ça veut dire quoi? La leçon que le maître t'a donnée là, tu as tout mis où? Dans ton cœur. Quand on te dit de réciter là, c'est comme quelqu'un qui boit de l'eau. C'est pourquoi nous on appelle ça boileau. Les élèves d'aujourd'hui ne connaissent pas ça. Est-ce que la parole de Dieu sort dans ta bouche comme tu bois l'eau? Cependant, c'est l'eau de vie. C'est l'eau de vie. Est-ce que vous voyez le problème de chacun de nous? On est enfant de Dieu depuis des années, mais on ne parle pas le langage de Dieu. Le langage de Dieu est seulement ici. Pourquoi quand on dit à certaines personnes de conduire, ils ont peur? C'est là qu'ils commencent maintenant à fouiller la Bible. C'est là qu'ils commencent à ne pas dormir les nuits. Alléluia. Amen. La parole est près de toi, dans ta bouche. Quand tu proclames les versets par ta bouche, je me suis permis de prendre tous les Nouveaux Testaments, depuis le livre de Matthieu jusqu'à Apocalypse.
J'en ai fait mes proclamations personnelles. Ah oui. Je peux prendre 1 heure, 2 heures en train de proclamer la parole de Dieu. Comment voulez-vous que la parole de Dieu ne soit pas en moi? Tu n'as qu'à me dire, ce soir tu dois prêcher à quelque part, je n'ai même pas peur. Je dis, Seigneur Saint-Esprit, ta parole qui est en moi, quelle est la parole dont ton peuple a besoin? Mais si la parole n'est pas en moi, je peux gêner, dire au Saint-Esprit, le Saint-Esprit va me demander de lui donner son épée. Tu n'as pas l'épée du Saint-Esprit. Comment tu veux qu'il te défende? Comment? Le verset 9. On a lu le verset 8. Or, c'est la parole de la... C'est la parole de la foi que nous prêchons. Si on ne prêche pas la parole de foi, comment tu auras la foi? Qu'est-ce que toi tu prêches? Quel est ton langage? Est-ce que c'est un langage de foi? Si c'est un langage de foi, tu vois les choses de Dieu se manifester dans ta vie. Paul dit c'est la parole de foi que nous prêchons. Ce n'est pas seulement venir prêcher aux chrétiens. Ce n'est pas dire je vais aller prêcher aux autres. On doit prêcher soi-même. Il a dit que nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, non? Il a dit la prédication commence par qui? Par soi-même. Si tu es vide de la bonne nouvelle, tu ne peux pas aller annoncer la bonne nouvelle. Pourquoi les samedis? Nous sommes combien? Nous sommes des milliers aujourd'hui. On dit sortie d'évangélisation. Pourquoi tu ne viens pas? Dis à ton voisin, tu ne viens pas parce que tu ne comprends pas la langue de ton père. Ou bien, dis-lui encore et je vais entendre. La langue qu'on doit aller parler là, toi tu ne la comprends pas. Il faut, si tu comprends, il faut venir. Tant que je ne te vois pas, tu ne comprends pas. Zacharias ne comprend pas la langue de son père. Alléluia. Si tu comprends, maman, il faut venir. Il faut venir. Maintenant, ce qui suit est très important. Le verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur, oui. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, oui, tu seras sauvé. Il sera. Alléluia. Que quelqu'un dit, tu seras. Je suis. En quoi faisant? En confessant le Seigneur Jésus. Très bien. Dis à quelqu'un très bien. Dis à ta voisine très bien. Maintenant, si tu passes ton temps à confesser Satan de ta bouche, bien-aimé David, si tu passes tout ton temps à confesser Satan de ta bouche, bien-aimé sœur, si tu passes tout ton temps à confesser Satan de ta bouche, donnez-moi aussi le résultat. Qu'est-ce que tu auras comme résultat? Mais il y en a, on dirait qu'ils ne vivent qu'avec Satan. Tout le temps, Satan a fait ça. Satan a fait ça. Satan m'a fait ça. Satan m'a attaqué. Si tu passes tout ton temps à confesser ces choses-là, bon, je laisse même Satan. Si tu passes tout ton temps à confesser de ta bouche la pauvreté, tu seras le prochain milliardaire. Ou bien, est-ce que tu te réveilles
Si tu passes tout ton temps à confesser la maladie, tu comprends le langage de la foi? Ou bien, si tu passes tout ton temps à confesser problème, ah, mon mari est problème, mes enfants sont mes problèmes, patati patata, qu'est-ce qui va se passer? Demande à ton voisin, tu passes tout ton temps à confesser quoi de ta bouche? C'est pas où j'ai pris ça. Je sais que ce n'est pas un verset de la Bible. À chaque fois, l'expression, ah, c'est pas simple, hein? Si ce n'est pas simple, ça sera quoi? Si ce n'est pas simple, ça sera comment? Tout le temps, ah, c'est pas simple, hein? C'est pas simple. Et un jour, j'ai senti une colère en moi. Tu passes tout ton temps à dire c'est pas simple, c'est pas simple. Si ce n'est pas simple, ça sera comment? Hein? Donc j'ai commencé à faire quoi? À chasser ce langage. Ou bien, je reviens vers les malades, ceux qui souffrent. Vous savez, le monde est très rusé. Ils ont donné une maladie qu'on appelle quoi? Tumeur. Il faut décomposer le mot. Eh, médecin, aidez-nous. Docteur, aidez-nous. Aidez-nous. Chaque fois on te dit quoi? Moi j'ai dit je ne meurs pas. Moi je ne meurs pas. Mais c'est ce que David a dit. On a dit à David, c'est fini pour toi, tu vas mourir. Il a dit, je ne mourrai pas, j'ai vu. Je ne mourrai pas. Il a refusé la mort. Toi, ton nom c'est quoi? Tu meurs. Vas-y mourir ailleurs, pas ici. Tu vas aller mourir, pas dans mon corps. Il y a une vie en moi qui engloutit tout ce qui est mort. Je ne meurs pas. C'est toi qui vas mourir. Ça ne marche pas avec moi. Alléluia. C'est des langages comme ça qu'il faut exprimer, qu'il faut supprimer. Mais sournoisement, de façon subtile, on nous injecte certaines choses. Et Satan sait qu'avec ça, c'est-à-dire c'est la chaîne qu'on lui a donnée pour qu'il puisse tenir notre vie en esclavage. Si tu confesses de ta bouche qui? Le Seigneur Jésus. Oui. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Le verset 10. Car c'est en croyant du cœur. En croyant du cœur. Oui. Et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. L'affaire du salut, l'affaire de guérison, l'affaire de bénédiction, l'affaire de prospérité, c'est une œuvre du cœur, de mon cœur et de ma bouche. Alléluia. Quand tu commences à confesser ces choses, à croire à ces choses et à les proclamer, si je veux être béni, je rassemble toutes les paroles de bénédiction de la Bible. Si je veux manifester ma fécondité, je rassemble toutes les paroles concernant ce domaine précis. Je fais tout pour les garder dans mon cœur et je les confesse
régulièrement. Je sais que Dieu ne peut pas mentir. Non. Dieu ne peut pas mentir. Matthieu 12 rapidement. Matthieu 12, le verset 13. Je veux que tu notes. Cela, c'est dans tous les domaines, hein, que ce soit les élèves, les étudiants. Si toi, tu passes tout ton temps, ah, je suis faible en maths. Ah, je suis faible en PC. Tu vas devenir fort quand? Ah, ça ne va pas à l'école. Le langage de la foi, c'est un langage de grâce. L'arbre est bon. Wow. Okay. Vous dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. On connaît l'arbre par son fruit. Alléluia. Il y a quelque chose que nous allons découvrir. L'arbre porte quoi? L'arbre porte. Comment il porte les fruits? À travers ses branches, n'est-ce pas? Alléluia. Et la Bible, c'est Jésus lui-même qui parle. Et il va venir à nous. L'arbre porte ses fruits par ses branches. Dites-moi, quel est l'arbre qui mange ses propres fruits? L'arbre mange ses... L'arbre porte les fruits. Est-ce qu'il mange ses propres fruits? Que ça soit bon, l'arbre ne mange pas. Que ça soit mauvais, l'arbre ne... Bon là, c'est pour les autres. Mauvais là, c'est pour les autres. Mais au moins, on va l'appeler bon arbre. Ou mauvais. Mais l'arbre ne mange pas ses fruits. Alléluia. Tu es d'accord? Maintenant, l'homme, lui aussi, il porte des fruits. Est-ce que tu sais que tu portes des fruits? Maman, est-ce que tu sais que tu portes des fruits? Ici, là, ce n'est pas fruit du Saint-Esprit. Hein? Non, il ne faut pas aller là-bas. Il ne faut pas aller là-bas. Tu comprends déjà, non? Tu comprends? Proverbe 18, le verset 20 dit. Il faut me lire ça. Proverbe 18, verset 20. C'est du fruit de sa bouche. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son. Donc l'homme aussi porte quoi? L'homme porte quoi? Tu portes du fruit aussi. Ici, ce n'est pas fruit du Saint-Esprit. Hein. C'est du fruit de sa bouche. Donc l'homme porte ses fruits par... Et on dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son estomac, son ventre. Ce n'est pas seulement le ventre. La nourriture rassasie quoi? Le ventre. Ou bien? Mais les paroles qui sortent de ma bouche, ça rassasie quoi? Ça rassasie le corps. Regarde ton voisin, est-ce qu'il est bien en forme? Ou bien il est maigre? Regarde bien ton voisin. Est-ce qu'il est bien en forme? On dit que c'est les fruits de ma bouche là. Les paroles de ma bouche là qui rassasient mes cheveux, tout mon corps. Donc je dois faire attention. Si mes paroles sont aigres, ton corps sera comment? Pardon? Pas aigre et maigre. Regarde bien ton voisin. C'est pas quelqu'un qui va te dire
d'arrêter d'être aigre. Si tes paroles, demande à quelqu'un de faire régime de citron pendant 1 mois. Il faut boire de l'eau de citron sans rien manger. Tu vas devenir... Si tes paroles sont aigres, ton corps sera maigre. Maigre. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Donc la bonne santé de mon corps dépend de qui? De ma bouche. La nourriture fait son œuvre. Mais ma bouche là, ma bouche même peut détruire ce qui est mauvais dans la nourriture. Ou bien, ma bouche peut empêcher tout ce qui est mal de rentrer dans mon corps. C'est du fruit de ses lèvres que il se rassasie. Termine le verset 21. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Verset 21. Lis bien. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie qui détient le pouvoir. Est-ce que quelqu'un est là? Je veux que le Saint-Esprit pénètre ton cœur et mon cœur. La mort et la vie sont au pouvoir de qui? Du diable. Sont au pouvoir des sorciers. Si ta langue ne livre pas ton corps aux sorciers, les sorciers peuvent faire quelque chose. Si ta langue ne livre pas ton corps à la mort peut faire quelque chose. La vie et la mort. Et quand on parle de mort, là, ne voyez pas seulement mort enterré. Ou bien, tout ce qui est mort, tout ce qui ne manifeste pas la vie en moi, c'est comme mort. Et Dieu dit, c'est à la langue que j'ai donné le pouvoir de décision. C'est pourquoi je dis, c'est toi l'arbitre entre le combat de la vie et la mort qui est en chacun. Si ta langue donne raison à la mort domine. Si ta langue donne raison à la vie domine. La vie domine. C'est la langue qui a le... Bon, si quelqu'un est au pouvoir, ça veut dire qu'il a quoi aussi? Pardon? Vous voyez maintenant le thème? Le juste vit par là, exerce, domine en Christ. Celui qui est au pouvoir domine. Celui qui est au pouvoir a l'autorité. Le plus souvent, quand nous utilisons notre langue de façon autoritaire, c'est par le mal. C'est pour insulter. C'est pour mal parler. Il faut que nous corrigions certaines choses. Ta langue a le pouvoir. Et si elle a le pouvoir, elle a l'autorité. Si elle a l'autorité, elle doit ordonner, elle doit commander, elle doit proclamer. Et toi, tu refuses ça. Est-ce que ça va changer ce matin? Demande à ton voisin, est-ce que ça va changer? Beaucoup ont tué beaucoup de choses dans leur vie. Tu peux tuer ton foyer même par ta langue. Tu peux ruiner ton entreprise par ta langue. Tu peux détruire tout. C'est la langue qui a le pouvoir. Ce n'est pas ma Bible, ce n'est pas mon livre. Si ce n'est pas le livre de Dieu, il faut mettre de côté. C'est ta langue qui a le pouvoir. Comment tu l'utilises? Comment tu l'utilises? Alléluia. C'est pourquoi Jésus dit, l'arbre là,
S'il porte du bon fruit, les hommes rapidement... Toi, tu connais les arbres qui donnent du bon fruit, oui, non? Ou bien? Tu connais aussi les arbres qui donnent quoi? Les mauvais fruits. Et c'est là-bas maintenant, dans Matthieu 12, là, que Jésus va traiter ses disciples de quoi? Race de... Est-ce qu'ils étaient des vipères? Est-ce qu'ils ressemblaient à des vipères? Est-ce qu'ils rampaient comme la vipère? En quoi ils sont race de vipères? C'est à travers... Qui a déjà vu la langue du vipère? C'est le seul qui a deux langues dans sa bouche. C'est le seul qui a quoi? Deux langues. Tu ne verras dans aucun... une créature de langue. Mais la vipère a combien? Il y a combien? Deux langues. Et beaucoup ont deux langues. Une langue à l'église. Une langue. Une langue à l'église. Une langue au service. Une autre langue au service. Une langue à l'église. Une autre langue à la maison. Dites-moi, ça peut marcher? Vous vivez comme qui? Demande à ton voisin, tu vis comme qui? Excusez-moi. Je ne sois pas fâché. Tu vis comme qui? Évangéliste. Qu'est-ce que ça fait sortir sa langue? Regarde la langue de ton voisin. Si c'est comme ça là. Ah! C'est court. Oh, c'est court. Avec ça, ça peut aller? Race de vipères, là, ce n'est pas une insulte. C'est ce qui se passe dans la réalité. Deux langues. À l'église, on se fait chrétien. On va voir la même personne à la maison. On va le voir au service. Alléluia. Et quelqu'un dit, j'ai le langage de la foi. Est-ce que tu commences à comprendre? Donc nous allons revenir dans Matthieu 12 pour terminer. Matthieu 12. Le verset 34 maintenant. Verset 34, Matthieu 12. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses? Comment vous pouvez dire de bonnes choses? Méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. De l'abondance du cœur que la bouche parle. Il continue. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Alléluia. Qui est son cœur. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. On continue. Le verset 36-37. Je vous le dis. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Ah. Car par tes paroles, tu toutes les vaines paroles. On dit tu vas rendre compte. Donc devenir chrétien là. Il n'y a pas parlé pour s'amuser. Il n'y a plus comédie. Alléluia. Les vaines paroles. Et le verset 37 dit, car toutes tes paroles tu seras justifié. Reprends bien. Car par tes paroles tu seras justifié. Et par tes paroles demande à ton voisin qui te condamne. Je peux te condamner? Tu peux me condamner? Qui te condamne? Par tes paroles. C'est pourquoi il est important que nous puissions adopter le langage de la foi. Le langage de la...
J'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Qu'est-ce que tu crois ce matin? Tu vas te tenir debout. Commence à dire merci. Le Seigneur ne t'a pas parlé pour te condamner. Il dit, ce n'est pas moi qui te condamne. Si tu réalises que dans ta vie, tu as eu des paroles qui t'ont condamné, des paroles qui ont sémé des choses que tu subis aujourd'hui, le Seigneur t'a parlé pour te remettre en cause, pour te ramener à lui. Il y a toujours un combat, le combat de la foi. C'est le combat des paroles. C'est la guerre des paroles. Je ne veux pas que tu sois triste. Si tu es attristé, c'est-à-dire que tu es en train de te mettre en cause, remettre en cause. Là, c'est normal. Tu commences à dire, Seigneur, je réalise ce matin que je n'ai pas utilisé le langage de la foi. Et ma vie est en difficulté à cause de cela. Si le Seigneur t'a parlé, c'est pour annuler tout ce que la mort est en train de ravager dans ta vie. Je veux que tu commences à parler. Ne murmure pas, ne regarde pas quelqu'un. Depuis quelques jours, j'ai commencé à me mettre en cause. Quelles sont les paroles qui sortent régulièrement de ta bouche qui ne te font pas du bien? Qu'est-ce que l'ennemi t'a amené à accepter? Quel est ton langage par rapport à toi-même, par rapport à ton mari, par rapport à tes enfants, par rapport à ton travail, à ton service, à tes affaires, à ce que tu fais? Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas libéré des paroles négatives. C'est pourquoi ce matin, tu vas du Seigneur Saint-Esprit. Je reconnais que j'ai mal parlé. Jusqu'à présent, je ne comprends pas la langue de mon père. Jusqu'à présent, je ne parle pas la langue de mon père comme il se doit. J'ai besoin de ton secours. Par le sang de Jésus-Christ, toutes les paroles de mort que j'ai libérées, toutes les paroles de mort que j'ai confessées, les paroles d'échec, de malédiction, les paroles de maladie, les paroles de divorce, les paroles de défaite, toutes les mauvaises paroles, oh, soient annulées par le sang de Jésus-Christ. Soient annulées par le sang de Jésus. Je fais appel au sang de Jésus-Christ pour toutes les paroles négatives. Je ne veux pas attendre le jour du jugement. Je ne veux pas attendre le jour du jugement. Seigneur, par mes paroles, j'ai gâté beaucoup de choses. Par mes paroles, j'ai détruit beaucoup de choses. Ce matin, je me repens. Je demande la miséricorde de Dieu. Je plaide la miséricorde divine. Que le sang de Jésus me vienne en aide. Que le sang de Jésus me vienne en aide. Que le sang de Jésus me vienne en aide. Pour annuler l'effet de ces paroles. Les conséquences de ces paroles. Ce que ces paroles ont détruit. Que le sang de Jésus me vienne en aide. Oh, par mes paroles, je me suis rendu malade. J'annule les paroles de maladie dans mon corps. J'annule les paroles d'échec. Les paroles de faiblesse. Toute parole, oh, qui ne vient pas de toi. Toute parole satanique. Toute parole mondaine. Toute parole traditionnelle. Je les annule par le sang. Je les annule par le sang. Je les annule par le sang. Oh, continue de faire appel. On a fait appel au Saint-Esprit. L'esprit de résurrection.
La parole de Dieu dit que si l'esprit, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, habite dans notre corps, il donne la vie à notre corps mortel. Du Seigneur Saint-Esprit, par ta puissance, tu ramènes la vie dans mon corps, la vie dans mon âme, la vie dans mon esprit, que chaque partie de mon corps reçoit la vie. Oh, la vie dans ma famille, la vie dans mon foyer, la vie dans mes affaires, la vie dans mes finances. Seigneur Saint-Esprit, manifeste la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. Tout ce que j'ai tué par mes paroles ressuscite aujourd'hui. Ressuscite mon avenir. Ressuscite ma destinée. Ressuscite mon mariage. Ressuscite ma prospérité. Ressuscite mon enfantement. Dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, je sais que tu as donné le pouvoir à ma langue. Ma langue est dotée de pouvoir. Dis Seigneur, merci. Parce que tu as doté ma langue de pouvoir. Ce matin, j'exerce l'autorité par le pouvoir que tu m'as donné. Tu as dit que tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut me nuire. Rien ne peut me nuire. J'utilise le pouvoir de ma langue. Et je prends autorité contre tout esprit de mort dans mon corps. Que tout le monde dans mon corps soit englouti. Que la mort dans mon corps soit engloutie par la vie de Jésus-Christ. La mort dans mes membres. Que le tumeur soit englouti. Que le cancer soit englouti. Que le diabète soit englouti. Que l'hépatite soit engloutie. Que l'ulcère soit englouti. Quel est le mal? Quelle est la mort qui opère? Qu'elle soit engloutie. Que la pauvreté soit engloutie. Est-ce que tu peux continuer? Que le chômage soit englouti. Si tu souffres dans ton corps, pose ta main là où tu as mal. Et commence à parler. Dis que ce mal soit englouti par la vie de Jésus-Christ. Soit englouti par la guérison. Soit englouti par la bonne santé. Je ne suis pas malade. Je suis en bonne santé. Je ne suis pas malade. Je suis guéri. Je ne suis pas pauvre. Je suis enrichi. Je ne suis pas mort. Je suis vivant. Je ne suis pas dans l'échec. La réussite est mon partage. La réussite est mon partage. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je n'échouerai pas. Je réussirai. Je ne tomberai jamais dans l'échec. Est-ce que tu peux libérer ces paroles de vie? Reçois la guérison ce matin. Reçois la délivrance ce matin. Reçois la bénédiction ce matin. Reçois la libération ce matin. Reçois le pourvoi de tes besoins ce matin. Reçois le travail ce matin. Cette semaine, tu vas commencer à travailler. Cette semaine, tu vas entendre de bonnes nouvelles. Cette semaine, on va t'appeler. Cette semaine, ce qu'on t'avait refusé est libéré maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. De nouvelles choses se passent. Oh, bénis le Seigneur. Dis merci. Que le faible dit, je suis fort.
Que le pauvre dit, je suis riche. Car Dieu a fait de nouvelles choses. Dieu a fait de grandes choses. Dieu a fait des merveilles ce matin. Que son nom soit béni. Que son nom soit célébré. Que son nom soit exalté. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Acclame le Saint-Esprit qui t'a donné la parole.